Mesdames et messieurs, bonjour. Après la région de Lamé, c'est le district du Denguélé qui reçoit le président de la République, Alassane Ouattara, entame ce mercredi une visite d'État de 5 jours dans les régions du Kabadougou et du Folon. 5 jours pour permettre aux ressortissants de ces localités de communier avec le président, plutôt avec leur fils. La RTI est au cœur de cette visite au parfum de retrouvailles avec des reportages, des directs et des plateaux autour des temps forts de l'événement. Pour cette première journée, moi, je suis très heureux de retrouver mon consultant Claude Sailly. Bonjour. Bonjour Michel. Alors, première question, toutes les visites d'État ont leur particularité. Qu'est-ce qui fait la spécificité de celle-ci? Alors, si je me réfère à la dernière visite d'État, je l'avais symbolisée par la poignée de main. Celle-là, à Odiéné, va être symbolisée par le retour aux sources. Vous savez, le poète l'a dit, quand les lamentins vont boire à la source, le fils revient, le neveu revient. Le président de la République retourne sur les terres de ses ancêtres, sur les terres de sa mère, mais le président de la République retourne aussi sur une terre vers une population à qui il avait fait beaucoup de promesses et pour qui cette population nourrit beaucoup d'espoir. Donc c'est un retour aux sources, c'est un voyage, une visite d'État de reconnaissance, de retrouvailles, de fête, mais de développement et de travail aussi. D'accord. Alors, le président de la République est attendu sur le coup de 11 h à l'aérodrome d'Odiéné et nous serons tout à l'heure en direct avec nos équipes sur place. L'autre temps fort de cette première journée sera sans doute le Conseil des ministres qui se tiendra à 16 h à la préfecture de la ville. Mais avant, chers téléspectateurs, sachez pour votre gouverne que le district du Denguélé est situé au nord-est du pays et a pour chef-lieu la ville d'Odiéné. Ce district a une superficie de 20 600 km² pour une population d'environ 400 000 habitants. Il est subdivisé en deux régions, la région du Kabadougou et la région du Folon. Comment cette localité a préparé cette visite d'État? Des éléments de réponse avec Alexis Ouedraogo. Jour J-2 de la visite du président Alassane Ouattara dans le Denguélé. Ce lundi, la ville se drape d'affiches pour souhaiter la bienvenue à son invité. C'est une visite qui vient nous rassurer de ce que nous avons un père qui nous dirige. Et quand nous voyons les œuvres du chef de l'État, nous sommes vraiment heureux. Touré Nasseba, maire de la ville, sorti de bonne heure ce lundi, s'assure de l'effectivité des dernières retouches. Nous sommes en train de nettoyer la ville. Comme vous voyez, l'équipe de nettoyage de la ville, de la mairie, qui sont en train de faire un travail formidable. L'engouement est grand, la ville, tous les ressortissants de la diaspora sont là. Odiéné est complètement plein et prêt à recevoir notre fils, le plus illustre. Pour le coordonnateur des commissions du comité d'organisation Gaoussou Touré, le Denguélé n'attend plus qu'une seule chose, que les pieds d'Alassane Ouattara foulent le sol de la région. Tout ce qu'on attendait comme infrastructure, vraiment, tout a été pris en compte par le chef de l'État. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons un district totalement transformé dans tous les domaines. Aussi bien au niveau des locaux administratifs, au niveau des routes, au niveau de l'eau, dans les pompes villageoises comme au niveau de l'hydraulique villageoise améliorée. 2 localités dans le Folon, 5 autres dans le Kabadougou. Les populations, elles, bouillonnent d'impatience. Oui, Alexis l'a dit, les populations bouillonnent d'impatience. Le président de la République échangera avec elles au cours de plusieurs meetings dans diverses localités, dont Kaniasso et Séguelon. Claude Sailly, ces 2 localités, au départ, n'étaient pas dans le programme. Comment et pourquoi elles ont été insérées à la dernière minute? Non, tout est symbole. Nous avons participé lorsque le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité recevait les populations en tant que premier organisateur de ces visites d'État, recevait les populations, les cadres, les fils du Denguélé. Il leur donnait le programme. C'est vrai que majoritairement, elles ont proposé, souhaité que le président de la République passe dans ces 2 localités. Il y en a d'autres, mais il ne pouvait pas les faire toutes compte tenu de son calendrier. Kaniasso, son éloignement, mais vous verrez symboliquement,
Il y aura une inauguration qui se fera là-bas en rapport avec le président guinéen Alpha Condé qui sera présent. Donc il y a des symboles comme cela sur le plan culturel, sur le plan historique, mais surtout sur le plan du développement. Parce que Lagbanyasso, où il ira pour l'inauguration de la pompe, l'adduction d'eau, et Kaniasso, on ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est une visite qui serait une visite fraternelle, culturelle, historique, mais surtout une visite axée sur le développement économique. D'accord, la régie me fait dire que nous avons actuellement Alexis Ouedraogo en direct d'Odiéné. Alexis, bonjour. Il n'aime pas d'être. Alexis, bonjour. Alors, Bonjour Digré, 39 degrés ici à Odiéné. Dans quelques instants, le chef de l'État sera parmi les Odiénékas. En 2009, alors qu'il était candidat aux élections présidentielles, il a sillonné la région. Aujourd'hui, il y revient en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Et la mobilisation est folle dans la ville. Je suis avec Souleymane Koti, PCA de Fer. Il nous fait un peu le point de la mobilisation. Merci. Comme vous venez de le dire, la mobilisation est très très bonne. Vous savez, le président de la République, rien qu'à dire ado, ça fait sortir la population. Depuis à peu près 5 heures du matin, les populations sont venues des environs, ils ont jalonné les routes et ils attendent leur fils, le président de la République. Nous pensons que lors de cette visite, la mobilisation sera au rendez-vous et on vous laissera le soin d'apprécier. Alors d'accord, nous allons parler maintenant avec le député de la région, le président du conseil régional. Alors Excellence, cette visite tant attendue est enfin arrivée. Quel est votre sentiment? C'est maintenant que je me rends compte que la visite est effective. Et pour nous, c'est une fête. Donc à partir du moment que c'est la fête, nous venons pour magnifier un fils. Tout le Kabadougou, tout le Folon, tout le Dengelé sera debout et l'accueil sera exceptionnel. Merci. Alors, on va retrouver Ali Yoda pour le point, pour la suite du programme. On rappelle que le Dengelé, c'est un district, 2 régions et 7 départements qui ont bénéficié de près de 73 milliards de francs CFA pour le PPU, pour le développement donc de la région. Ali Yoda, à vous l'antenne. Madame, Monsieur, bonjour. Merci Alexis. Nous sommes à Odiéné. Odiéné, dans la région du Kabadougou, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara arrive dans cette région dans le cadre d'une visite d'État. Ainsi donc, après la région de Lamé, où le président de la République a successivement visité les départements d'Akoupé, Alépé, Yakassé-Atobrou et Adzopé, le président Alassane Ouattara entame aujourd'hui une visite d'État qui va le conduire dans les régions du Kabadougou et du Folon. Pendant 4 jours, du 20 au 24 mai, le président Alassane Ouattara va rencontrer les populations de Minignan, Kaniasso, Béléban, Samatigila, Madinani, Séguélon, avant de boucler son séjour par un dernier meeting au stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné. Le président Alassane Ouattara donc arrive à Odiéné pour échanger avec ces populations et parler de développement, car le président Alassane Ouattara apporte le développement comme cela se dit dans les différentes localités qu'il visite. En attendant que tout le décor ne soit véritablement planté ici, nous allons redonner l'antenne à Michel Digré depuis Abidjan pour nous permettre donc de sélectionner quelques invités pour vous avec Alexis Ouedraogo. Michel Digré, à vous l'antenne. Voilà. Merci Ali Oda. Nous revenons à présent sur ce plateau avec notre consultant Claude Sailly. Avant d'aller à Odiéné, nous évoquions les cas de Kaniasso et de Séguélon. Généralement, pendant les visites d'État, toutes les localités veulent que des meetings se tiennent dans ces zones-là. Alors, vous qui êtes habitués à la préparation des visites d'État, quels sont les critères qui rentrent en ligne de jeu pour identifier des localités susceptibles d'accueillir des meetings ? Non, il est vrai que toutes les localités souhaitent la visite du chef de l'État, mais cela ne peut se faire.
Vous imaginez le nombre de localités que nous avons. Alors, aussi bien que nous procédons, je veux dire, le protocole d'État en rapport avec le président de la République procède donc à des regroupements stratégiques. Kaniasso, je pense, Minignan, on a oublié Minignan et Kaniasso, c'est surtout dû à l'éloignement. Vous avez une ville comme Minignan qui est pratiquement la dernière que vous avez lorsque vous devez franchir la frontière pour aller vers la Guinée. Donc c'est des villes comme cela qu'il faut visiter en priorité et ensuite permettre au président de la République de redescendre vers le centre de la région et poursuivre la visite. Kaniasso, cela va se comprendre parce que c'est quand même la ville du vieux Fani, l'un des premiers instituteurs que nous ayons eu en Côte d'Ivoire, qui a été le formateur de beaucoup de cadres de ce pays, que ce soit Guy Dibo, ils sont nombreux, ceux que le doyen Fani a formés. Donc en y allant, je pense que c'est un clin d'œil à ces personnes-là qui ont très tôt compris la nécessité de la scolarisation de la fille et du jeune garçon. Et donc c'est des messages comme ça que le président passera, mais l'essentiel de son discours, il le tient à travers les actions de développement. Donc on fait en sorte que les localités éloignées se rapprochent de certains chefs-lieux afin qu'elles puissent communier avec le président de la République. Une des spécificités d'Odiéné, c'est une des régions qui a le plus fort taux de diaspora, d'enfants, de fils en dehors de la région. D'abord, une sorte de diaspora interne en Côte d'Ivoire, mais un fort taux de population en dehors même de la Côte d'Ivoire. Et ceux-là ont toujours apporté leur soutien. D'accord, à 100% au président de la République, et je pense qu'ils sont tous de retour pour le magnifier. D'accord, on va revenir tout à l'heure à la contribution de la diaspora dans le cadre du développement de cette localité, mais on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, le district d'Odiéné présente un nouveau visage à la faveur de cette visite d'État. Oui, et je pense que les cadres, les fils, les enfants ont tous contribué à cela parce qu'ils reçoivent leurs neveux. C'est leur fils, c'est le président de la République, mais ici la note spécifique, elle est affective. Ils reçoivent leurs neveux, ils veulent communier avec celui vers qui ils ont porté massivement leur choix lors des élections passées. Et vous allez voir que dans cette stratégie-là, le président de la République, si dès l'entame de ses visites d'État avait choisi Odiéné ou Korogo, cela allait porter lieu à des interprétations tendancieuses. Il a donc procédé à un chronogramme de visite normal en tenant compte des besoins spécifiques des régions. Et il part à Odiéné de façon normale d'abord, dans un cadre institutionnel et républicain, mais ensuite avec beaucoup d'affection parce qu'il part chez lui. Et Odiéné n'a pas d'autre choix que de s'aligner sur ce processus de développement, d'émergence, de croissance que la Côte d'Ivoire est en train d'amorcer. D'accord. Alors, sachez, chers téléspectateurs, que de 2011 à 2015, 18 milliards de francs CFA ont été investis dans le district dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Concernant les réalisations faites à l'occasion de cette visite d'État, ce sont environ 54 milliards de francs CFA, soit un total de 73 milliards de francs CFA investis dans le district de 2011 à 2015. Alors, Claude Sailly, on le sait, le district d'Odiéné a été éprouvé par la décennie de crise en Côte d'Ivoire, comme toutes les localités du pays. À l'heure de la relance de l'économie ivoirienne, qu'est-ce qui pourrait attirer les investisseurs dans cette zone du pays? Non, le premier point sera un élément psychologique. D'abord, la cohésion sociale. La cohésion entre fils d'Odiéné. Parce que Odiéné n'échappe pas à la règle de la compétition, à la règle de l'adversité politique entre fils. Combat fratricide. Donc je pense que le président fera en sorte que les enfants parlent le même langage, le langage de l'unité, du rassemblement de la famille, de la Côte d'Ivoire. Et après, on évoquera toutes les questions économiques. Premier point. Le deuxième point, c'est une zone essentiellement agricole, où il y a très peu d'industrie, l'agro-industrie est très peu implantée là-bas. Or, je vous l'ai dit, cette zone a connu une forme d'immigration qui a fait que la jeunesse, les bras valides manquant à la région, elle n'a pu connaître un essor économique très fulgurant. Donc le président de la République va sûrement lancer un plan Marshall. Je vous ai dit que je n'aimais pas très bien cette expression, mais ouvrir des passerelles de sorte que Odiéné retrouve progressivement des axes structurels qui permettront à la région de faire revenir beaucoup de fils
et utiliser cette partie de la Côte d'Ivoire-là, qui est en fait la porte d'entrée et de sortie sur 2 pays voisins, la Guinée et le Mali. Donc faire en sorte que notre jeunesse là-bas se sédentarise, s'occupe à travers des projets qui vont être initiés. Donc cohésion sociale, fraternité, rassemblement, mais tous au travail pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Ça sera ça, je pense, les différents actes de communication du président de la République. D'accord. Tout à l'heure, vous aviez parlé de la diaspora du district du Denguélé. Justement, quelle pourrait être la contribution des filles et des fils de ce district-là dans le cadre de la relance de cette localité? Alors, s'ils se mettent ensemble, je vous dis que Odiéné sera une région extraordinaire. Dans toutes les grandes contrées, dans toutes les grandes villes du Côte d'Ivoire, vous allez aujourd'hui à Bouaké, 23 à 25% de la population est constituée d'Odiénika. Vous allez à Lakota, vous allez à Oumé, vous allez à Boisflé, vous allez à Daloa. Écoutez, partout, à San Pedro, vous avez une forte communauté Odiénika. Et en Europe, c'est l'une des communautés avec la communauté Akie, qui est très bien organisée, en tout cas organisée, mais très représentée. Alors si elle prend conscience de sa force et qu'elle décide de mutualiser ses énergies et mettre cette mutualisation de ses énergies au profit des parents, Odiéné fera un bond qualitatif et n'aura même pas besoin que l'État providentiel vienne apporter les différents éléments conjoncturels à son développement. Odiéné lui-même, par ses fils, créera les conditions structurelles de son développement. Mais tout cela passe par la prise de conscience qu'au-delà de la compétition, il y a la coopération. Au-delà de l'adversité politique, il y a le fait qu'on travaille pour un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et cela, c'est le discours de la fraternité en fait. D'accord. Alors, moi, je voudrais savoir, on le sait, Odiéné regorge des fils et des filles qui sont dans l'administration publique et privée et qui occupent de hauts postes. Oui. Qu'est-ce qui explique que malgré ce vivier de personnalités, cette localité demeure encore à la traîne? Non, c'est une question, vous savez, elle est très profonde comme question. Vous revenez donc aux fondamentaux de l'engagement en politique, de son engagement en politique. Qu'est-ce que je fais quand j'entre en politique? Est-ce un passe-temps? Est-ce un loisir ou une mission, un sacerdoce? Quand on a répondu qu'on a un idéal et que cet idéal, on veut le partager avec le plus grand nombre de personnes, donc mon engagement en politique est un sacerdoce, on a donc compris qu'au-delà, je vous dis, des compétitions et des clivages politiques, il y a l'essentiel à préserver, c'est le développement, c'est le bien-être qu'on apporte aux populations. Mais en plus de cela, je voulais très honnêtement, maintenant que nous sommes au début de cette visite, rendre hommage, je sais que le président de la République le fera, à une personnalité comme Lamine Diabaté, à une personnalité comme Mamadou Koulibaly. Je parle de Mamadou Koulibaly, notre ancien président du Conseil économique et social, Mamadou Koulibaly. Je pense au vieux Vakaba Touré. Je pense au doyen Mokhtar Touré. Ce sont des icônes de cette région-là qui ont porté la région à bout de bras et qui ont fait la fierté d'Odiéné. C'est vrai qu'aujourd'hui, une autre génération émerge et essaie de fédérer ses actions à travers le développement. Mais il faut déjà rendre hommage aux anciens, leur rendre hommage et marcher dans les pas de ces anciens pour qu'Odiéné redevienne une ville attrayante, mais qu'elle soit, si vous voulez, la lumière qui permet d'éclairer les pays de l'Interland. Et qu'à partir d'Odiéné, qui est, je vous dis, la porte d'entrée et de sortie du Mali et d'une partie de la Guinée, que ces pays-là comprennent qu'en arrivant à Odiéné, on est en Côte d'Ivoire, à l'image de tous les travaux que nous sommes en train de faire ici à Abidjan et un peu partout. Et c'est pourquoi, lors du voyage du président de la République, je l'ai appris, je sais que le président guinéen Alpha Condé sera présent pour l'inauguration d'un des tronçons qui relie une de nos villes à celle de la Guinée. On le fera un peu comme on l'a fait avec le Burkina et avec le Ghana. La Côte d'Ivoire fera sa part du sacrifice, la Guinée aussi en fera. Et puis, il y aura une inauguration d'une bonne adduction d'eau à Lobanasso, je crois. Donc, développement, mais aussi fraternité, parce que n'oubliez pas, c'est un retour aux sources du président de la République.
D'accord, chers téléspectateurs, si vous nous prenez en marche, sachez tout simplement que le président de la République entame ce mercredi une visite d'État dans le district du Denguélé. Je vous disais à l'entame de ce plateau, il y aura ce jour à 16h un conseil des ministres à la préfecture d'Odiéné. Alors, si stratégiquement, je m'en tiens à ce que je sais, ce conseil des ministres va être marqué d'une pierre blanche. Parce que je crois qu'à ce conseil des ministres-là... On ne va pas dévoiler. Non, on ne va pas dévoiler, mais je sais qu'une décision importante va être prise par le président de la République pour soulager un pan essentiel de la Côte d'Ivoire, une couche essentielle de la Côte d'Ivoire qui contribue énormément à son essor sur le plan national et international. Et je sais qu'à ce conseil des ministres-là, à Odiéné, sur les terres natales, sur les terres de sa mère, une personne qui l'a beaucoup chérie, qui l'a beaucoup aimé, ben une décision importante va être prise là, lors de ce conseil des ministres. D'accord, notre consultant semble être dans le secret des dieux. Non, je devine. Hein. D'accord, et puis la première dame sera bien entendu évidemment aux côtés de son mari, comme à son habitude. Elle a déjà fait plusieurs heureux dans le district avec des dons en espèces et en nature estimés à des centaines de millions de francs CFA. On écoute à présent ce reportage de Thomas Aguessambi. Ni la longue distance d'environ 1000 km d'Abidjan, ni encore moins l'état poussiéreux des voies empruntées n'ont empêché l'action humanitaire de la première dame Dominique Ouattara de poser ses valises à Samatigila. Loin d'être un acte banal, le geste de l'épouse du chef de l'État répondait à un réel besoin. Dans les conditions de vie des couches du département n'était guère facile. En recevant les dons des mains de Nadine Sangaré, directrice des actions humanitaires au cabinet de la première dame, Samatigila s'est voulu reconnaissant. Cette ambulance répond à un réel besoin puisque en cas d'urgence pour évacuer nos patients, c'était vraiment difficile pour cette population. Avant ces dons, la maternelle était vraiment malade parce que les enfants n'avaient pas de jeux extérieurs, comme ce qu'ils nous envoyaient tout à l'heure. Le toboggan est abîmé, les balançoires étaient abîmés, donc on avait seulement que la cage à écureuil. Donc Dieu merci, avec tous ces dons-là, vraiment la maternelle se réveille. Il faut dire que nous sommes une jeunesse à majorité agricole. Nous avons besoin de moderniser notre agriculture pour que la jeunesse puisse vraiment créer l'autosuffisance au niveau de la commune de Samatigila et du département de Samatigila. À une douzaine de kilomètres de là, Kaniasso peut recevoir à son tour l'équipe conduite par Nadine Sangaré. Hommes et femmes courageux, la première dame ne vous a pas oublié. Elle vous apporte son soutien affectif et matériel, dira en substance la représentante de Dominique Ouattara en remettant les dons. Des dons appréciés à leur juste valeur. Nous n'avions pas suffisamment d'ambulances et les centres de santé sont très espacés les uns des autres. Tu peux parcourir facilement 70 km pour rencontrer un centre de santé. Et donc les villages sont très éloignés des centres de santé, des structures sanitaires. Donc pour les évacuations sanitaires, nous avions beaucoup de soucis et nous pensons qu'avec l'arrivée de cette ambulance, nous venons de régler le problème de transfert de malades de plus de 6000 habitants. Au total, ce sont des dons d'une valeur de 200 millions de francs CFA que Samatigila et Kaniasso reçoivent de la première dame avant la visite d'État de son époux, le président Alassane Ouattara. Alors Claude Saï, un commentaire sur ce reportage? Non, je pense que c'est dans le prolongement des dons que la première dame fait, qui précède l'arrivée du président de la République. La spécificité ici, c'est une note d'humour que je donne, c'est la belle-fille qui apporte des présents à la belle famille, surtout que c'est le retour aux sources, donc elle le fait avec un peu plus d'amour, avec un peu plus de détermination, parce qu'elle peut être jugée aussi par la belle famille. C'était juste une note d'humour, non. Ce sont des actions que la première dame pose toujours pour précéder l'arrivée du président de la République. Il faut toujours, on le dit derrière un grand homme, il a toujours une grande dame. Elle le fait pour soulager les populations vulnérables, femmes et enfants, et je crois que ce sont des choses à encourager. D'accord, alors nous allons tout de suite repartir pour Odiéné où nous retrouverons nos reporters et envoyés spéciaux Alexis Ouedraogo et Ali Yoda. Et je crois que ce sont des choses à encourager. D'accord, alors nous allons tout de suite repartir pour Odiéné où nous retrouverons nos reporters et envoyés.
Odiéné, c'est aussi un bassin d'importantes personnalités dynamiques et compétentes qui se sont très vite mis au service de la Côte d'Ivoire. On peut citer pêle-mêle Seydou Eliman Diarra, la ministre de la Communication Afoussiata Bombalamine ou le ministre encore des Transports Gaoussou Touré. Nous sommes avec monsieur Mokhtar Touré. Il est le directeur de cabinet du ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Il nous parle un peu de cette mobilisation. Alors que représente pour vous cette arrivée du président Alassane Ouattara dans la région? Écoutez, c'est une visite d'État historique, une visite d'État très attendue. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, depuis qu'il a été investi pour diriger la Côte d'Ivoire, depuis qu'il est président de la République, c'est la première fois qu'il se rend chez nous, chez lui, puisque comme vous le savez, il est de Guéléban, sa maman est de Guéléban, donc d'Odiéné, et c'est une fierté. C'est une fierté, c'est un jour historique comme je l'ai dit, et nous sommes très heureux de l'accueillir. Vous voyez la ferveur autour de vous, et nous souhaiterions que cette visite se passe dans de très bonnes conditions, et il n'y a pas de raison que il en soit autrement. Nous sommes en tout cas mobilisés, et vous allez le savoir tout à l'heure lorsque vous sortirez de l'aéroport, pour voir ce monde qui sera rassemblé tout au long du parcours, depuis l'aéroport jusqu'à son domicile. Et je crois que ce sera une grande visite d'État et nous en attendons des retombées bien sûr. Justement, parlant d'attente, est-ce qu'on peut avoir en quelques grandes lignes les attentes un peu de la région? Bon, comme vous le savez, Odiéné est une zone essentiellement agricole. Et c'est une terre qui a été bénie et qui est très favorable à la culture du riz. Et donc la riziculture est pratiquée dans toutes les localités et c'est une terre qui est très riche, qui est très favorable à cette spéculation et nous espérons que nos doléances vont s'orienter vers cela pour que le président de la République puisse nous aider à faire en sorte que cette spéculation connaisse une grande production pour participer à la mise en œuvre de la stratégie nationale de riz qui est actuellement en cours de mise en œuvre. Quelqu'un me disait que la région du Denguélé a la possibilité de nourrir toute la Côte d'Ivoire en production de riz. Tout à fait. Nourrir non seulement la Côte d'Ivoire, mais pouvoir exporter le surplus. Voilà. Donc nourrir Odiéné, c'est s'assurer l'autosuffisance. Odiéné, nourrir toute la Côte d'Ivoire et exporter le surplus. Voilà. Merci. Alors nous retrouvons Ali Yoda, le temps de trouver dans la main courante d'autres officiels. Merci Alexis Ouedraogo. Nous sommes effectivement à Odiéné où le président Alassane Ouattara va arriver ce matin. Odiéné, pour ceux qui nous suivent en Côte d'Ivoire et hors de nos frontières, il est bon de dire que Odiéné est situé à quelques 870 km d'Abidjan, la capitale économique, et à 550 km de Yamoussoukro, la capitale politique. La région du Kabadougou s'étend sur une superficie de 14 263 km² et compte 193 364 habitants, selon le dernier recensement. Situé à l'est du massif du Denguélé, qui signifie « fils unique de la montagne », Odiéné a un climat de type soudanais, très chaud et sec. L'harmattan souffle de décembre à mars et une saison de pluie de la mi-mai à octobre. C'est donc dans cette région qui est la région de sa mère, la maman du président de la République est de cette région, elle est précisément de Guéléban. C'est donc dans cette région, en pays maternel, je dirais, que le président Alassane Ouattara va arriver bientôt. Avec Abiba Dambélé qui est avec nous pour commenter cette arrivée du président de la République ici à Odiéné. Nous allons vous donner, mesdames, messieurs, d'autres informations. Merci Ali Yoda. Bonsoir chers téléspectateurs. Nous sommes à l'aéroport d'Odiéné. Sachez que le président de la République a décollé à 10h50. Il sera là aux environs de 11h40, donc à l'aéroport d'Odiéné.
C'est une visite historique, Ali Yoda l'a dit, visite historique d'un fils de la région à ses parents. La première fois que le fils devenu président de la République rend visite à ses parents. Vous imaginez la fierté des populations du Denguélé et plus particulièrement les populations du département de Gbéléban, le village maternel du président Alassane Ouattara. Le Denguélé et ses deux régions, le Kabadougou et le Folon. Et cette visite du président Alassane Ouattara rappelle, selon les populations, ces visites tournantes du président Félix Houphouët-Boigny. En effet, le premier président de la Côte d'Ivoire moderne s'est rendu à Odiéné en 1972. Aujourd'hui, l'un de ses héritiers, le président de la République de Côte d'Ivoire, est à Odiéné. Et pour cette visite, le programme est très alléchant. Un problème complet, un programme riche qui va commencer dans une trentaine de minutes avec l'arrivée du président Alassane Ouattara à l'aéroport d'Odiéné. Il sera accueilli par le Premier ministre, le préfet de région, le maire de Djenné, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il va recevoir les honneurs civils des dignitaires, des ministres d'État, ministres et autres personnalités. Ensuite, il se rendra à l'Arc de Triomphe pour recevoir les honneurs militaires. Merci Abiba. Vous allez tout à l'heure continuer de nous donner d'autres informations. D'ici là, je voudrais permettre à Alexis de recevoir un autre invité. Alors, dans la région d'Odiéné, nous avons découvert un petit village qui s'appelle Salonkourani. C'est un village qui nous a séduit parce que nous avons vu sortir de terre là-bas un pont. Les populations l'appellent le pont du Trésor. Alors, celui qui a été un peu à la base de la construction de ce pont, c'est le directeur général du Trésor. Nous le recevons. Il va nous dire un peu pourquoi il a senti la nécessité de déposer ce pont à cette zone précise de son village. Monsieur le directeur. Merci. Nous avons essayé donc de mettre en application une préoccupation de la population. Parce que lors d'un de nos passages, les parents nous ont informé que lorsque les femmes sont en couche ou bien ils ont d'autres malades, ils ne peuvent pas les transporter en saison de pluie. Parce que le fleuve, quand il est en crue, ils sont obligés de rester avec les femmes en couche chez eux. Donc, nous avons donc porté cette préoccupation à la connaissance des autorités qui ont compris le bien fondé et qui ont donc donné leur accord pour que le pont soit réalisé. C'est ce que nous avons fait entre deux villages, le village de Salonkourani et le village de Iradougou, désenclavant ainsi pour toujours notre village. D'accord. Hormis ce pont, bien sûr, vous en tant que fils de la région, le chef de l'État sera ici dans quelques minutes. Quel est votre sentiment face à ce grand jour? Un sentiment de joie et d'espoir. Quand on sait ce que le président de la République a fait dans les autres régions à l'occasion de ces passages, donc nous avons été informés de son programme de passage dans notre région et nous nous sommes mis à espérer. Nous disons que s'il l'a fait ailleurs, il le fera pour nous. Déjà, nous avons les prémices. Depuis que nous avons eu son calendrier, des réalisations se font un peu partout à la satisfaction de nos parents. Nous avons l'électrification, nous avons les routes, nous avons de l'eau. Vraiment, nous sommes contents. Merci Ali Yoda, nous vous rendons l'antenne le temps de trouver d'autres officiels. Merci Alexis. Nous allons donc continuer de proposer aux téléspectateurs de la chaîne qui rassemble la première des informations sur cette visite d'État du président de la République ici à Odiéné. Le président donc de la République vient dans une région où la végétation se présente comme une association de forêts claires et de savanes, surtout dans le département de Madinani. L'économie est organisée autour de l'agriculture et des agro-industries. La population de la région est à 90% agricole. Abiba Dambélé, vous avez d'autres informations qui se rapportent nécessairement à cette visite d'État. Voilà, merci Ali. Le président est attendu aux alentours de 11h40, 11h45 à l'aéroport d'Odiéné. Je le disais tantôt, il sera reçu, il aura les honneurs civils. Ensuite, il recevra les honneurs militaires à l'Arc de Triomphe. Là, il sera accueilli par le préfet d'Odiéné, par le maire, les deux députés de la commune d'Odiéné, le président du conseil régional et par le corps préfectoral et les élus de la région du Kabadougou. Ensuite, le couple présidentiel va s'installer pour
quelques minutes de repos à la résidence présidentielle que vous avez pu voir dans nos reportages au cours de nos différents journaux télévisés. Après cette petite halte, le couple présidentiel, comme il est de tradition dans cette région, va rendre une visite à la chefferie, à la notabilité et au cadre d'Odiéné. Et il y aura cet échange de civilité, cette bénédiction qui va leur être apportée par la chefferie, la notabilité. Ensuite, le président de la République, après le déjeuner bien mérité avec les membres du gouvernement à la résidence présidentielle, la toute nouvelle résidence, le président va se rendre au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres va se tenir aux alentours de 16h30. Un conseil des ministres de 2 heures de temps où des questions de développement seront abordées. En matière de développement, sachez que dans le cadre du programme présidentiel d'urgence entre 2011 et 2015, 18 milliards 597 599 millions 901 842 francs ont été investis, c'est-à-dire plus de 18 milliards et demi dans la région du Kabadougou, c'est-à-dire dans le district du Denguélé et ces deux régions, le Kabadougou et le Folon. Et puis sachez que dans les programmes d'urgence, dans le cadre de cette visite d'État, plus de 54 milliards ont été investis. Cela fait un total de 73 milliards de francs pour la région du Denguélé et ces 7 départements, les 7 départements qui sont Odiéné, Madinani, Samatigila, Gbéléban et Séguélon. Et pour la région du Folon, 2 départements, Minignan et Kaniasso. Voici pour les investissements importants de cette région qui a bénéficié d'un aéroport moderne, de plusieurs infrastructures, de l'adduction d'eau, d'électricité. Nous vous donnerons au fur et à mesure de ce direct les montants de ces investissements par région et le montant total. Donc pour l'après-midi, le Conseil des ministres. Et puis sachez qu'à partir de 17h, la Première Dame sera dans le centre d'accueil Arc-en-Ciel où elle rendra une visite et elle fera des dons. Voilà Ali pour le programme d'aujourd'hui. Merci Abiba. Nous sommes à l'aéroport d'Odiéné où le président de la République, le président Alassane Ouattara, va arriver d'un moment à l'autre et il va entamer ainsi un séjour de 4 jours à Odiéné. À l'aéroport ici, nous avons notre collègue Alexis Ouedraogo qui est dans la main courante à ses côtés, une invitée. Nous allons l'écouter tout d'abord et puis nous allons vous donner une information qui va intéresser tout le monde et particulièrement la jeunesse de la région, sinon du district du Denguélé. Et Alexis, c'est à vous. Alors, il y a aussi la diaspora qui n'a pas voulu se faire compter cette visite du président Alassane Ouattara dans la région du Denguélé. Nous sommes avec Madame Touré, elle est ambassadeur au Nigeria pour la Côte d'Ivoire. Madame Touré, pourquoi avoir ressenti ce besoin d'être là pour cette visite d'État? Je vous remercie Madame. D'abord, je suis une fille de la région et je souhaitais être là parce que c'est un grand événement. Nous qui sommes à l'extérieur, nous savons ce que le président de la République fait pour la Côte d'Ivoire et pour les pays membres de la CEDEAO. Donc c'est pour cela que je suis là. D'accord. En tant que fille de la région, vous avez forcément des attentes de cette visite d'État. Ouais, d'abord, c'est des remerciements. Voilà, parce que je souhaiterais remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ainsi que son épouse, pour tout ce qu'ils font pour notre région. Voilà. Et en plus de cela, je voudrais dire que cette visite, c'est un honneur pour nous d'être là et de recevoir le chef de l'État. Merci Madame l'ambassadeur. Ali Yoda, à vous l'antenne. Merci Alexis. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons pour la jeunesse en particulier et toute la population de la région du district du Denguélé une bonne nouvelle pour dire qu'il y a un grand concert de mobilisation à Gbéléban dénommé la Nuit de la Jeunesse.
organisé par les cadres du département avec en live plusieurs artistes, notamment Ismaël Isaac, Fadalde, Sombil, Yodé et Siro, Mawa Traoré, Anka Deka, Nabi Dosso et le collectif des artistes pour la victoire du président Alassane Ouattara, Prado. Et cette soirée offerte à la jeunesse, sinon à toute la population, est prévue pour demain, jeudi 21 mai 2015, à partir de 18h à Béléban. Nous reviendrons sur cette information pour laquelle il est bon que les jeunes de la région s'organisent pour être à ce rendez-vous qui leur est dédié. D'ici là, je voudrais continuer cette présentation géographique de la région pour vous dire qu'au niveau culturel, les cultures ici sont pérennes et ce sont essentiellement le coton et l'anacarde. Au titre de la campagne 2013-2014, la production du coton graine et de la noix de cajou s'élève à 5 833 183 kg de cajou et 39 880 tonnes de coton. Je pense que Alexis, vous avez à vos côtés un autre fils de la région et je voudrais vous donner l'occasion de vous entretenir avec ce digne fils de la région du Denguélé. Exactement, Ali Yoda, je suis avec monsieur Ormond Léon. Il est le doyen des cadres de Minignan dans la région du Folon. Alors, monsieur Léon, pour vous, que représente donc cette visite du président Alassane Ouattara ici? Nous sommes honorés et fiers, et d'une fierté légitime. Parce qu'on dit à chaque oiseau que son nid est beau. Nous brûlions d'impatience que ce jour arrive. Alassane, le président, foule le sol de ses ancêtres. La femme qu'il a vue naître. Aujourd'hui, c'est le Kabadou qui profite, qui est bénéficiaire de l'accueil. Et demain, c'est le tour de Folon. Là-bas, les populations brûlent d'impatience de le recevoir, de le sentir, de le voir parler. Il jouit d'une autorité sans limite. Il inspire la confiance à toute la population. Et c'est pourquoi je me suis déplacé avec mon staff pour venir l'accueillir ici et lui dire à demain. Nous aurons ample occasion de faire connaissance. D'accord. Alors, je ne vais pas vous laisser partir sans bien sûr me donner une petite attente. Quelles sont les attentes de Minignan? Vous en avez forcément. Bien sûr, les attentes de Minignan. Mais sa belle créature, Madame Dominique, a fait réjouir les femmes de Folon hier par des dons d'une valeur, elle-même le sait. Alors, donc, Minignan dit ceci. Nous commençons notre ascension dans le cadre, n'est-ce pas, des nations dignes de ce nom, à savoir le développement économique, social et culturel. On dit que l'automobile est le critère de la prospérité d'un pays. Déjà, nous avons les prémices. Nous avons 4 km de goudron. Et Oyéné sera relié à Kankan en passant par Minignan. C'est déjà... Nous avons certains vieux qui disaient la poussière même que soulèvent les véhicules, eh bien, c'est une manne qui tombe du ciel. Alors donc, demain, nous savons que le Sauveur arrive. Merci beaucoup. Merci Ali Yoda, je vous rends l'antenne. Merci Alexis pour ces entretiens bien enlevés avec vos invités. Alors je suis, comme je l'ai dit, mesdames, messieurs, avec Abiba Dambélé. Nous allons continuer de vous présenter déjà ce que le président de la République a fait pour cette région qui s'est mobilisée pour l'accueillir. Voilà, le président de la République est venu avec d'énormes projets, de grands chantiers, de grands projets pour le district du Denguélé. Je vous l'annonçais tout à l'heure, 18 597 901 842
C'est le montant des investissements dans le cadre du programme présidentiel d'urgence de 2011 à 2015. Et puis, dans le cadre de cette visite d'État, 54 milliards 263 millions 383 210 000, ce qui fait un total de plus de 72 milliards, près de 73 milliards de francs, qui couvrent 4 secteurs, essentiellement l'électricité, l'eau, les infrastructures et l'administration. Donc pour les détails, concernant le district du Denguélé, pour le volet électricité, il s'agit des travaux de réhabilitation et d'extension du réseau électrique dans la région du Kabadougou et du Folon. L'électrification rurale dans 89 localités du district, un montant total de 20 milliards 472 millions 261 239, retenez plus de 20 milliards. Concernant l'eau potable, il y a eu le renforcement de la production et des ouvrages de génie civil, l'extension du réseau d'eau potable, des forages équipés de pompes à motricité humaine, la réparation de pompes à motricité humaine, la sécurisation des sites en eau potable, bien entendu, et des études d'avant-projet détaillées. Les travaux sont en cours, le tout d'un montant de plus de 12 milliards de nos francs. Pour les infrastructures routières, ne dit-on pas que la route précède le développement? Il y a eu le bitumage, des travaux d'aménagement et de bitumage de l'aérodrome de Dionné, je vous l'annonçais tantôt, des travaux d'entretien des pistes ou d'ouverture de voies, des travaux à Pointe-à-Temps et puis des travaux manuels. Et puis pour l'administration, vous l'avez vu dans nos reportages, la construction de la préfecture de Dionné et la réhabilitation des bâtiments administratifs, le tout d'un montant total de plus de 54 milliards de nos francs. Merci Abiba Dambélé. Vous allez continuer de nous donner ces informations, mais comme l'on dit, chaque fois que le président de la République arrive dans une localité, les jeunes sont pris en compte car le président de la République fait un développement intégral qui prend en compte toutes les couches sociales de la population. C'est ainsi que nous allons demander à Alexis de recevoir un jeune de cette localité pour échanger avec lui sur naturellement les préoccupations des jeunes du district du Denguélé. Oui, Ali Yoda, la jeunesse au cœur de l'action de développement. Ici, la température continue de monter, 32 degrés, et nous recevons l'un des représentants justement de la jeunesse d'Odiéné qui est très mobilisé avant donc l'arrivée du chef de l'État. Est-ce que vous pouvez nous faire un tout petit peu le point de la mobilisation des jeunes? Oui, effectivement, la jeunesse est mobilisée depuis l'annonce de l'arrivée du président de la République. La mobilisation y est, comme vous le constatez. D'accord. Est-ce que les jeunes ont des attentes par rapport à cette visite? Oui, effectivement, les jeunes ont plein d'attentes par rapport à cette visite. D'abord, la jeunesse d'Odiéné qui ont toujours cru au président de la République. Aujourd'hui, président qui fait l'honneur de venir nous rendre visite. Donc, nous savons qu'il vient avec beaucoup de nouvelles pour nous. Donc, quelles sont les nouvelles que vous avez envie d'entendre justement? Oui, bon, les nouvelles comme la réalisation des usines, le profilage de, comment on appelle, la construction de la nouvelle route Odiéné et Bundiali, et puis Odiéné-Guinée, qui va désengorger un peu la ville. Voilà, nous savons des nouvelles comme ces nouvelles-là, nous savons que le président vient avec. D'accord. Merci. Ali Yoda, le temps de retrouver d'autres personnes, à vous l'antenne. Merci beaucoup, merci pour ces informations, sinon ces préoccupations de la jeunesse du district de Denguélé que leur représentant à votre micro vient de nous livrer. Nous allons, mesdames, messieurs, retourner en studio, rejoindre Michel Digré qui est sur le plateau là-bas pour qu'il continue de s'entretenir avec son invité du jour, M. Saï. Voilà, merci Ali Yoda. Retour sur ce plateau. Claude, quand une localité reçoit son neveu, au-delà de l'aspect festif, cela doit être une forte pression, je présume. Oui, forte pression pour les organisateurs, pour les oncles, pour les parents, pour les citoyens qui attendent le président de la République, mais forte pression sur le plan émotionnel pour le président de la République, pour le neveu,
qui retourne pour la première fois après son élection à la magistrature suprême. C'est donc un grand moment de partage qu'il aura, parce que je pense que ce qui va faire la spécificité de ce voyage, de cette visite-là, ce sont les échanges que le président de la République aura le soir, en aparté avec les populations, les écouter, les entendre, recueillir leurs impressions, leurs avis, mais surtout, si elles ont des conseils à lui donner, elles vont lui prodiguer des conseils, de sorte à ce que l'accompagnement qu'elles font auprès de lui soit de mieux en mieux vu. Donc je pense que le président de la République aura des moments de forte intense, des moments d'intensité assez forts avec ses parents. C'est le neveu qui répare, c'est les oncles, ce sont les tantes qui l'accueillent. Et ce sont des moments de communion assez intéressants, je pense. D'accord. Pendant que nous échangeons, nous pouvons voir, si la régie nous le permet, les images du départ du président de la République d'Abidjan pour au dîner. C'était ce matin. Alors, l'un des temps forts sera l'étape de Gbéléban. Alors, comment entrevoyez-vous cette étape-là? Non, je pense qu'ils ont le président de la République va respecter le protocole habituel, mais fera en sorte qu'avec humilité, modestie et discrétion, donc dans la stricte intimité familiale, il puisse avoir le temps de rencontrer les parents qu'il n'a pas vus depuis longtemps. Et je sais que, contrairement aux habitudes où le déjeuner, les pauses se font à la résidence du préfet ou du sous-préfet, à Gbéléban, la spécificité sera que la pause se fera au domicile familial. Parce que le président de la République est chez lui, il est à la maison, et il aura le temps de revoir des parents qu'il n'a vus depuis de très longues années. Mais le connaissant dans la rigueur qui le caractérise au travail, il ne manquera pas de rappeler à chacun de ses parents la nécessité d'être un point vivant de la cohésion sociale que la Côte d'Ivoire, dont la Côte d'Ivoire a besoin. Il ne manquera pas de leur rappeler l'utilité du travail, la rigueur, le travail et puis la réconciliation. Je pense qu'il ne lésinera pas sur ces mots-là, au-delà de la dimension festive, au-delà des émotions qui vont étreindre l'ensemble des parents. D'accord, chers téléspectateurs, sachez que le président de la République est attendu sur le coup de 11h40 à Odiéné. Dès son arrivée, le président ira saluer la chefferie traditionnelle de la localité. Quelle analyse faites-vous de cette démarche? Non, la Côte d'Ivoire depuis 1960 n'avait pas un texte légal, n'avait pas une législation, n'avait pas de visibilité nette sur le rôle, le profil, la fonction et les missions du chef de village, du chef de canton, même si statutairement cela n'existe pas, et du roi en Côte d'Ivoire. Elles avaient ces personnalités-là une dimension purement honorifique. Or, une promesse de campagne avait été faite par le président de la République, promesse de campagne concrétisée, matérialisée par une loi votée à l'Assemblée nationale qui avait été portée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et de cette loi sont sortis les différents démembrements qui donnent une visibilité très nette du statut du chef de village, du roi en Côte d'Ivoire. De sorte qu'aujourd'hui, et je pense que cette décision se prendra à Odiéné sur les terres de ses ancêtres, de sorte qu'aujourd'hui, le chef traditionnel ne soit plus vu comme un décor, mais plutôt vu comme un acteur du développement de la Côte d'Ivoire. Je suis militant de ceux qui pensaient que la Côte d'Ivoire devait procéder, notre pays à la sortie de cette crise, de cette guerre et de ce conflit, devait procéder à un toilettage de ses chambres consulaires. Et le fait qu'une chambre consulaire, comme la chambre des rois et chefs traditionnels, soit créée et soit dotée d'un directoire, d'une assemblée et de différents organes administratifs, est la preuve que le président de la République a réalisé, à matérialiser, à concrétiser une promesse de campagne, mais cela permettra à nos rois de ne plus se présenter comme des objets que l'on manipule, que l'on appelle que pour applaudir et décorer les accueils et les départs des personnalités que nous recevons, mais que ce soit une chambre de réflexion et de proposition et être un organe sur lequel l'État peut s'appuyer pour des questions de règlement de conflits et être de vrais suppôts de l'administration nationale, l'administration moderne. Donc c'est un honneur qui
qui est fait à la chefferie traditionnelle, mais en le faisant, c'est rappeler ce que la Côte d'Ivoire a de plus fort, qui est inaltérable, qu'il ne pourra pas se détruire. C'est la valeur culturelle. Parce que quand on a tout perdu, quand on a tout oublié, ce qui reste en nous est ce qui nous caractérise. Or, les dépositaires de notre savoir, les dépositaires de nos connaissances et de nos us et coutumes, ce sont ces chefs-là, ce sont ces rois. Et que ces rois-là soient vus un peu comme des lords, vous voyez, en Grande-Bretagne, ou des rois à qui l'on rend visite et qui vont partager un certain nombre de connaissances avec leurs homologues venus d'ailleurs ou des personnalités. D'accord, merci Claude. Alors le président de la République est attendu sur le coup de 11h à l'aérodrome de Odiéné. Nous retrouvons à présent nos reporters Ali Yoda et Alexis Ouedraogo. Sur le coup de 11h à l'aérodrome de Odiéné, nous retrouvons à présent nos reporters Ali Yoda et Alexis Ouedraogo. Michel Digré, effectivement, le président de la République, le président Alassane Ouattara, va arriver d'un moment à l'autre ici à l'aéroport d'Odiéné, où il est attendu par les populations de cette localité. Cette localité que le chef de l'État va visiter pendant 4 jours a bénéficié et va bénéficier de plusieurs investissements dont continue de nous parler Abiba Dambélé. Oui, merci Ali Yoda. Le président de la République a décollé d'Abidjan à 10h50. Il devrait être là après 50 minutes de vol dans moins de 5 minutes. L'avion du président est là. Voilà. Il a fait 40 minutes de vol finalement, au lieu de 50. C'est un avion rapide. Nous allons nous intéresser aux investissements, les grands investissements, les importants investissements, particulièrement dans le département d'Odiéné, l'un des 7 départements du district du Denguélé, Odiéné, où nous sommes aujourd'hui en direct. Concernant l'électricité, il y a eu le renforcement et la réhabilitation de la ville de Diéné, les quartiers de Hermankono, de Dar es Salaam, du lycée moderne, de Kokobrela, etc., de Bako, de Bougoussou, l'électrification rurale dans 54 localités du département de Diéné, avec un renforcement en matière d'eau potable de la production d'eau de la ville de Diéné, avec la réhabilitation de 4 forages de renforcement, la fourniture et la pose d'une station modulaire, y compris la réhabilitation de l'ancienne station, la construction et l'équipement d'un château d'eau de 60 mètres cubes. Il y a eu la construction de la clôture de protection, y compris les stations de stérilisation au château d'eau de Thiémé, la réalisation d'une nouvelle adduction d'eau potable dans la ville de Boukoussou, je le disais, la réalisation d'un système HVA dans les localités de Ferefougoula, de Madiani, de Sokouri, de Kanso, Sirana, Boisso, Fengolo, Beya, Sokourou, Rabat et Foula. La réalisation de 4 forages de production dans les localités de Kanso, de Korowele, Sirana, Farakoro. L'extension du réseau pour un total cumulé de 42 km de canalisation au Diéné, Bako, du Latédougou et Thiémé. La réalisation de 40 forages équipés de pompes à motricité humaine dans le département de Diéné. La réparation de 140 pompes à motricité humaine dans la région du Kabadougou. La fourniture à la pose de 14 kits de sécurisation en eau et en électricité. Voilà un peu en matière d'eau potable ce qui a été fait pour le département d'Odiéné. Concernant les infrastructures routières, il y a eu le bitumage, et ça c'est très important, de 16 km de voirie, des travaux d'aménagement et de bitumage de l'aérodrome où nous sommes aujourd'hui, 2,3 km, les travaux d'entretien de pistes et d'ouverture de voies, 600 km, des travaux de pointe-en-temps, 50 000 mètres carrés, des travaux manuels, élagage des voies, etc. Et concernant l'administration, je l'annonçais tantôt, la construction de la préfecture d'Odiéné, un véritable chef-d'œuvre, et la réhabilitation des bâtiments administratifs, pour un total de plus de 36 milliards de nos francs. Merci Abiba Dambélé. Effectivement, le président Alassane Ouattara, qui est à bord donc, de cet avion présidentiel,
vient d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport d'Odiné. Le président de la République sera accueilli par l'ensemble du gouvernement. Et donc tout à l'heure, vous allez revenir sur ce programme pour permettre à ceux qui nous suivent de connaître plus ou moins en détail le déroulé du séjour présidentiel. Voilà, Ali Yoda, effectivement, le président de la République vient d'arriver, il est 11h40, c'était l'heure indiquée. Il sera accueilli par le Premier ministre qui a Odiné depuis hier en fin d'après-midi. Il sera également accueilli par le préfet de région, préfet d'Odiné. Il sera accueilli par le maire d'Odiné, disons la maire d'Odiné, Nasseneba Touré, par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Il va recevoir donc les honneurs civils des dignitaires, des ministres d'État, des anciens ministres, des cadres, les hauts cadres du département d'Odiné et puis du district du Denguélé. Ensuite, le couple présidentiel, puisque le président est accompagné de son épouse Dominique, qui a déjà commencé à faire d'importants dons dans le district du Denguélé. Le président et son épouse auront droit aux honneurs militaires à l'Arc de Triomphe à l'entrée de la ville d'Odiné. Donc, le couple présidentiel est effectivement ici à Odiné dans le cadre d'une visite d'État qui va s'étendre du 20, qui commence donc aujourd'hui, 20 mai, pour s'achever le 24 mai prochain. Voilà. Et nous serons dimanche. On pourra donner quand même quelques étapes de cette visite d'État pour nos chers téléspectateurs. Après Odiné aujourd'hui, où se tiendra un conseil des ministres dans l'après-midi à partir de 16h30. La première dame aussi fera des dons à 17h dans le centre d'accueil dénommé Arc-en-Ciel. C'est les étapes de Minia et de Kaniasio à Ly, c'est demain, jeudi 21 mai 2015. Le président sera à Minia tout d'abord, où il va animer un meeting dans la matinée aux environs de 11h. Ensuite, le président de la République se rendra à Kaniasio pour animer son second meeting et ce sera aux alentours de 15h30. Pendant ce temps, la première dame va également faire des dons. La première dame va faire des dons importants dans le département. Ensuite, la journée du vendredi, le vendredi 22, c'est la grande étape de Gbeleban, suivie de l'étape de Samatigila. Et Samatigila et Gbeleban sont dans le département du Kabadougou, de même que Minia et Voilà, ce sont les départements de la région du Kabadougou. Et le président va animer ces deux meetings vendredi 22, donc à Gbeleban et à Samatigila. À Gbeleban, avant le meeting, le président va se rendre à son domicile familial pour saluer ses parents, ce qui est normal pour un fils qui arrive chez ses parents avant d'animer ce meeting. Et l'étape de Gbeleban sera marquée par une grande cérémonie, c'est l'inauguration du pont de Gbeleban en présence du président guinéen Alpha Condé. Donc le président Alassane Ouattara et son homologue guinéen vont inaugurer ensemble, la main dans la main, pour sceller l'amitié entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, deux pays frères. Ces deux chefs d'État vont inaugurer le pont de Gbeleban et ce sera aussi en présence de l'ambassadeur de France, en présence du ministre des Travaux publics de la République de Guinée, du ministre des Infrastructures de Côte d'Ivoire. Il y aura la coupure du ruban symbolique. Ce sera un grand moment. Et tous ces événements vont se dérouler le vendredi 22 mai. Ensuite, après Gbeleban, où le président aussi va prier à la grande mosquée de Gbeleban. Il va prier avec l'ensemble des fidèles, avec ses parents, à la grande mosquée de Gbeleban. Et Ali Yoda sera un témoin privilégié de ces moments de recueillement et de bénédiction. Et ce même jour, la première dame va faire ses dons. Le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, qui a atteint aujourd'hui la somme de 6 milliards de francs. Elle va offrir des chèques
aux femmes du district du Denguélé. Et ce sera le vendredi après les étapes de Béléban et de Samatigila. C'est bien ça, Lyoda, selon le programme qui nous a été concocté par le protocole d'État. Merci Abiba, je pense que vous reviendrez sur certaines de ces étapes, histoire de permettre aux téléspectateurs qui nous suivent de faire leur programme par rapport justement à cette visite d'État que le président Alassane Ouattara entame ici à Odiéné à partir d'aujourd'hui 20 mai. Voilà. Donc le président de la République sera accueilli dans la pure tradition de la région du Denguélé, du Kabadougou et du Folon. Donc le président de la République est donc arrivé il y a quelques minutes ici à Odiéné et son avion s'est posé sur le tarmac de l'aéroport qui a été réhabilité entièrement, et Abiba tout à l'heure vous l'a dit dans son intervention. Ce bitumage, ces travaux ont coûté à l'État de Côte d'Ivoire un peu plus de 21 milliards 781 millions 303 630 000 francs CFA pour être précis. Le président de la République et Madame Dominique Ouattara sont donc à Odiéné, comme vous pouvez le constater sur ces images. Voilà, le président de la République accompagné de son épouse rend visite aux populations du district du Denguélé. C'est émouvant, c'est historique. Ils boivent de l'eau dans la calebasse, dans la pure tradition de la région. Voilà. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le préfet de région, le ministre de l'Intérieur sont salués ici par le président de la République et Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Voilà. La maire d'Odiéné est également là, la dynamique maire d'Odiéné, Madame Nasseneba Touré-Diané. Avec Madame le maire, il y a l'honorable député, les députés, l'honorable Touré Yakouba, voilà. Vice-président de l'Assemblée nationale, voilà, l'honorable Touré Yakouba, Super Yakou, surnommé Super Yakou dans le département pour ses actions. Le président de la République continue de saluer les cadres, ses parents également d'Odiéné. Ils sont venus l'accueillir. Il y a du monde sur cet aérodrome d'Odiéné, cet aéroport d'Odiéné. Sédou Eliman Diarra est là, le nouveau président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Il a été nommé par décret récemment. Madame la grande chancelière, Madame Dagri, est effectivement ici à Odiéné. Il est bon de rappeler que l'époux de Madame Diabaté était Lamine Diabaté, un fils, un cadre, un haut cadre de cette région. Donc voilà. Madame la grande chancelière est chez elle. Voilà, elle est chez ses beaux-parents. Le ministre d'État Aoussou Jano, le ministre d'État Albert Mabritoakeus, le secrétaire général de la présidence, le ministre d'État Amadou Bon est également présent, toujours fidèle. Le président échange quelques mots avec ses proches. Il est accompagné de son épouse et du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, un autre fidèle. Comme vous l'avez dit tantôt, il va se tenir cet après-midi sous le coup de 16h, un conseil des ministres qui explique la présence de tous les membres du gouvernement ici à Odiéné. Voilà, les membres du gouvernement qui vont encore parler de développement, de nouveaux projets. Le PND, vous le savez, 2016-2020, le plan national de développement. Odiéné sera pris en compte, le Nord sera développé.
Et il en sera question au cours du Conseil des ministres qui va se tenir à 16h30 de 16h30 à 18h30 avec un ordre du jour essentiellement porté sur les questions de développement. Et le préfet de région sera invité exceptionnellement à ce Conseil des ministres. On est tenté de dire que ces conseils de ministres qui se tiennent dans les localités que visite le président de la République sont devenus une tradition, puisque à la faveur justement de ces rencontres directes du président de la République avec les populations de ces localités, cela permet au chef de l'État de prendre le pouls justement de la question du développement dans ces différentes localités. Et ici à Odiéné, on a envie de dire que cette tradition sera respectée, et c'est dans ce cadre justement que tout à l'heure, sous le coup de 16h, nous l'avons dit, va s'ouvrir ce Conseil des ministres auquel vous avez dit, Abiba Dambélé Saoué, le préfet de région d'Odiéné va exceptionnellement participer. Voilà, juste avant ce Conseil des ministres, pour mettre tous les dossiers au point, pour faire les derniers réglages, le président de la République aura une séance de travail avec le Premier ministre et avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Odiéné est devenue une belle ville. Une ville agréable, n'est-ce pas, Ali Yoda? 16 km de voies ont été bitumées. Aujourd'hui, on roule à Odiéné. Toutes les voies principales sont bitumées. Tous les bâtiments ont été rénovés, les bâtiments de l'État, la préfecture, la sous-préfecture. Odiéné est devenue une ville intéressante, une ville à voir, peut-être une prochaine destination touristique. Oui, tout à fait. De toute façon, il n'y a pas Odiéné une zone de développement. Odiéné est une zone où le patrimoine touristique est assez dense, et comme vous l'avez dit, pour ceux qui ne connaîtraient pas Odiéné, avec la réhabilitation de l'aéroport de cette ville, de cette capitale du Kabadougou, l'occasion est toute trouvée pour relancer la dimension touristique de cette région où arrive aujourd'hui le président de la République dans le cadre d'une visite d'État. Voilà, ça a été dit hier. Bientôt, les vols de Air Côte d'Ivoire pourront desservir la ville d'Odiéné, tout comme les villes de Bouaké, les villes de San Pedro et les villes de Korogo. Encore un petit plus pour le développement de la Côte d'Ivoire. Donc le président est au niveau des cadres et autres ressortissants de cette région d'Odiéné. Donc après les membres du gouvernement, le président de la République échange les civilités avec les fils du Denguélé. Il en sera ainsi jusqu'à saluer presque tout le monde, parce que quand le chef de l'État arrive comme ça dans les localités, il ne veut pas faire de jaloux, il fait autant que faire se peut, il rend la politesse à tout le monde, et c'est ce qui est en train de se faire en ce moment même à l'aéroport d'Odiéné, où le président est arrivé il y a quelques 20 minutes à peu près. Voilà, pour la suite immédiate du programme, après les salutations, le président de la République, accompagné de son épouse, vont avoir droit à l'honneur militaire. Le président de la République, particulièrement, aura droit à des honneurs militaires. Il sera accueilli à l'Arc de Triomphe, donc à l'entrée de la ville d'Odiéné, par le préfet d'Odiéné, par Madame le maire, les deux députés de la commune d'Odiéné et le président du conseil régional. Voilà, c'est des honneurs militaires. Après les honneurs militaires, le couple présidentiel va prendre ses quartiers à la résidence officielle que nous avons eu l'honneur de visiter. Une résidence flambant neuve avec toutes les commodités dues à leur rang. Et le couple présidentiel ensuite va se rendre à la chefferie pour rencontrer la notabilité et rencontrer particulièrement le chef de canton d'Odiéné pour leur annoncer leur arrivée. C'est la tradition dans ce pays. Et le chef de canton va le faire des bénédictions, va placer cette visite sous la manne de Dieu, va placer cette visite-là sous la manne des ancêtres, va bénir cette visite et les choses sérieuses pourront ainsi commencer.
Effectivement, Abiba Dambélé, quand l'on voit comment la ville de Dodjéné a été relookée pour la circonstance et avec cette réhabilitation de beaucoup d'édifices dans la ville de Dodjéné et les artères de la ville qui ont bénéficié de quelques kilomètres de bitume, il est bon de dire que Dodjéné a un nouveau visage et il est que la population s'est mobilisée pour attendre cette visite du président de la République. Tout à l'heure, après cette étape de l'aéroport, c'est une ville tout à fait mobilisée qui attend le président de la République pour lui dire toute sa joie de le recevoir chez lui, en pays, dans son village maternel, je suis tenté de dire. Oui, Ali Yoda, c'est bien cela, c'est tout à fait précis. Donc après aujourd'hui l'étape de Dodjéné, le président se rendra demain à Minigna, ensuite à Kaniasso. Ensuite, le président de la République se rendra par la suite le vendredi à Gbéléban, son village maternel, puis à Samatigila. Ensuite, le président Alassane Ouattara sera reçu par les populations de Madinani et de Séguélon, toujours dans la région de Kabadougou. Et le périple du chef de l'État va l'amener pour sa dernière étape à Dodjéné. Ce sera le 24 mai à Dodjéné. Ce sera le feu d'artifice. Ce sera le meeting final le dimanche 24 mai. Et ce sera la fin de la visite d'État du président de la République dans le district du Denguélé. Merci Abiba pour toutes ces précisions. Vous l'avez dit, le président de la République sera à Gbéléban vendredi, non seulement pour un meeting, mais pour participer à la grande prière du vendredi. C'est justement à Gbéléban que un grand concert de mobilisation est offert à la jeunesse de toute la région, sinon de toutes les deux régions, la région du Kabadougou et du Folon. Cette nuit d'animation a été dénommée la nuit de la jeunesse. Elle est organisée par les cadres du département avec en live la participation de nombreux artistes que sont Ismaël Isaac, Fadaldé, Soumbil, Yodé et Siro, Mawa Traoré, Anka Deka, Nabi Dosso et le collectif des artistes pour la victoire du président de la République, Prado. Ali Yoda, et ce sera pour le jeudi, c'est-à-dire demain à partir de 18h à Gbéléban. Et voilà, Ali Yoda, il ne faut pas oublier cet événement important qui va sceller encore une fois l'amitié entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. C'est la cérémonie d'inauguration du pont de Gbéléban en présence du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, et du président guinéen Alpha Condé. Voilà, une cérémonie importante, une cérémonie pour renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, deux pays frères qui ont une frontière commune. Merci. Ben écoutez, beaucoup de joie. Vous savez, c'est une grande joie pour moi d'être chez moi, d'être dans ma famille maternelle. Dodjéné, c'est Gbéléban. Gbéléban, c'est Nabitou Cissé, c'est donc Alassane Ouattara. Et vraiment, vous ne pouvez pas imaginer la joie que je ressens d'être là. Enfin, je sais que les parents maternels commençaient par désespérer, mais je leur ai dit que j'étais au travail et que le moment venu, je viendrai les voir. Je veux qu'ils sachent qu'ils m'ont beaucoup manqué, mais j'étais en contact avec eux par l'intermédiaire de mes soeurs, de mes neveux, de mes nièces. Et c'est un grand moment pour Dominique et moi. Nous sommes à Dodjéné. Nous avions voulu que les choses démarrent, avancent avant de venir, saluer les parents, les remercier pour leur bénédiction, parce que vous savez, tout est parti de Dodjéné grâce à Nabitou Cissé. Et donc, c'est vraiment une grande joie pour Dominique et moi-même. Pour nous, ce n'est pas une visite officielle, ce n'est pas une visite d'État, c'est une visite en famille, c'est une visite familiale. Et d'ores et déjà de Dodjéné, je dis bonjour à tous nos concitoyens et je leur dis de continuer de prier pour la paix, pour l'union, pour la réconciliation de tous les fils et de toutes les filles de Côte d'Ivoire.
Merci beaucoup, ma joie est grande. Merci, monsieur. Le président de la République vient de s'adresser à tout le monde. Abiba, Oui. on est tenté de dire que le président a tout dit. Voilà, 2010, 2015, voilà, 5 ans après, le fils prodige devenu président de la République de Côte d'Ivoire rend visite à ses parents et vous imaginez la fierté de toutes les populations du district du Denguélé. Donc le président de la République est en train, comme il le fait un peu partout, de dire bonjour à tout le monde. Il va certainement quitter sous peu l'aéroport en direction de la ville où il est attendu par toutes ces populations venues des différentes contrées du Kabadougou et du Folon pour recevoir leur fils. Le président de la République l'a dit, il est venu en famille. C'est une visite familiale qu'il rend à ses parents car il est chez ses parents maternels, a-t-il dit. Voilà, donc la RTI sera là pour vous retransmettre toutes les grandes étapes de cette visite mémorable, qui s'annonce mémorable, du président de la République chez lui, chez ses parents. Plus de 130 agents de la RTI, une trentaine de journalistes pour vous faire des comptes rendus détaillés, fidèles dans nos différentes éditions. Et pour les meetings, les 7 meetings qui sont prévus, un meeting par département, 7 départements dans le district du Denguélé, une équipe de reportage pour vous faire une retransmission grandeur nature, comme si vous y étiez, n'est-ce pas, Ali Yoda? Oui, tout à fait. Nous sommes en train de voir en ce moment-là ce contact direct que le président de la République et Mme Dominique Ouattara ont avec les populations, celles qui sont venues ici à l'aéroport de Djenné accueillir le président de la République. Après donc ce bain de foule depuis l'aéroport de Djenné, et on peut déjà imaginer ce qui attend le chef de l'État quand il sera tout à l'heure à l'Arc de Triomphe avant donc d'entrer dans la ville. Donc le président Alassane Ouattara est ici à Djenné dans le cadre d'une visite d'État. Il est bon de dire que cette visite d'État dans les régions du Kabadougou et du Folon intervient après sa dernière visite d'État dans la région de Lamé, où il a successivement visité Akupé, Alépé, Yakassé Atobrou et Adzopé. Donc le président est ici dans ce même cadre-là pour rencontrer les populations et parler surtout développement. Car cette promesse d'aider au développement et de participer au développement de la Côte d'Ivoire a été un des grands engagements pris par le président de la République, alors candidat aux élections en 2010. Voilà, Ali Yoda, on rappelle les prochains directs et les prochaines étapes. Demain, en direct sur les antennes de RTI 1, RTI 1, qui est visible aussi sur Internet, www.rti.ci. C'est le site de la RTI. Donc demain à Minigna, aux environs de 11h, le président de la République va animer son tout premier meeting dans le district du Denguélé. Et l'après-midi, il sera sous le coup de 15h30 à Kaniasso pour son deuxième meeting. Merci, mesdames, messieurs, pour avoir suivi cette retransmission réalisée par Keita Sidike dans une supervision de Konesir Kissil. Merci à Alexis Ouedraogo, merci à vous, Abiba Dambélé Saoué. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine étape qui est celle de Minigna. Merci à Dala Diabakate, le directeur technique, Koné Lanciné, directeur de l'information. Voilà, bonne journée à vous et à demain. Au revoir.
Voilà, merci Ali Yoda, merci Abiba Dambélé. Claude, on peut le dire, la visite d'État dans le Denguélé est véritablement lancée. Elle est lancée et on l'avait bien dit depuis le début, elle allait être empreinte d'émotion. Beaucoup d'émotions, le président l'a dit, sa grande joie, sa grande satisfaction que de fouler ses terres natales, ses terres maternelles bien sûr. Il a répété plus d'une fois le nom de sa génitrice, sa mère, Nabintou Cissé. Et il y a des défis comme cela que l'on se lance et que l'on se donne dans la vie. Je ferai ceci, je serai ceci. Et il y a cette grande joie de savoir que ceux à qui on a lancé ce défi sont présents pour assister à la matérialisation de ces défis. Dommage pour le président de la République que sa mère ne soit pas. Donc il revient sur ces terres-là pour dire voici ce que ton fils est devenu, voici ce qu'il avait voulu faire. Mais je demande aussi des bénédictions de tout le monde pour que nous puissions arriver à faire de la Côte d'Ivoire un pays, un havre de paix. Donc il est chez lui, il a dit c'est moins une visite officielle qu'une visite d'imprégnation en famille, une visite de bénédiction. Je l'ai dit, les Lamentins vont boire à la source. C'est un retour aux sources pour le président de la République et c'est une visite qui sera intéressante. D'accord, voilà, c'est ici que s'achève ce plateau. Sachez que le président de la République a entamé ce mercredi une visite d'État de 5 jours dans le district de Denguélé. Alassane Ouattara, pour cette première journée, présidera un conseil des ministres à la préfecture d'Odiéné à 16h. Pour la journée de demain, jeudi, il animera 2 meetings à Minignan et à Kaniasso. Avant ces meetings, Hamza Diaby sera sur ce plateau avec son consultant. Pour ma part, je vous dis au revoir, mais ne décrochez surtout pas. Le 13h, c'est dans 1 heure avec Delphine Ngla.